Bonjour les CM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les fractions. Aujourd'hui nous allons voir comment comparer deux fractions entre elles. Nous allons voir aujourd'hui que pour comparer deux fractions, nous devons nous intéresser au dénominateur, c'est-à-dire au nombre qui est en bas de la fraction. Pour aujourd'hui, je vous propose deux techniques. La première est de transformer une des deux fractions pour avoir le même dénominateur. Donc regardez les deux fractions qui sont écrites en vert. Vous avez d'un côté 7 sixièmes et de l'autre côté 14 douzièmes. Ici, je vais m'intéresser à la fraction où le dénominateur est le plus petit, 7 sixièmes. Donc, dans ma table de 6, j'essaie de trouver quelque chose qui est égal à 12 pour avoir le même dénominateur. Ici, vous les connaissez bien sûr vos tables. 6 fois 2 égale 12. Donc si je fais fois 2 au dénominateur, je dois faire x2 au numérateur. 7 fois 2 donne 14. Ici, 7 sixièmes se transforme donc en 14 douzièmes. Et on peut voir que 14 douzièmes, c'est la même chose que 7 sixièmes. Passons à la deuxième technique. Il s'agit ici de transformer les deux fractions et de chercher un dénominateur commun, c'est-à-dire un dénominateur qui est identique pour les deux fractions. Regardez la première ligne où les fractions sont écrites en vert, 5 demi et 9 septièmes. Vous connaissez maintenant vos tables de multiplication et je dois chercher un dénominateur qui est identique pour ces deux fractions. Ici 2 fois 7 égale 14 ou 7 fois 2 égale 14. À partir de là, regardez 5 demi. Si j'ai multiplié par 7 au dénominateur, je dois également multiplier par 7 au numérateur. 5 demi se transforme donc en 35 quatorzièmes. En face, on a trouvé tout à l'heure que 7 fois 2 égale 14. Si je multipliais par 2 au dénominateur, je dois également multiplier par 2 au numérateur. 9 fois 2 égale 18. 9 septièmes s'écrit également 18 quatorzièmes. Il ne me reste plus qu'à comparer les deux fractions en noir. D'un côté, 35 quatorzièmes, c'est différent et plus grand que 18 quatorzièmes. Donc je peux dire que 5 demi n'est pas égal à 9 septièmes. Je vous ai mis un deuxième exemple. Regardez les fractions écrites en vert. 1 tiers et 1 demi. Ici, regardez les dénominateurs, 3 d'un côté et 2 de l'autre. Nous allons chercher un dénominateur identique pour les deux. Je peux faire 3 fois 4 égale 12. Je peux également faire de l'autre côté 2 fois 6 égale 12. Donc je vais m'intéresser à la première fraction, 1 tiers. Si je multiplie par 4 au dénominateur, je dois multiplier par 4 au numérateur. 1 fois 4 égale 4. La fraction 1 tiers s'écrit donc 4 douzièmes. En face, on a multiplié par 6 au dénominateur. Je dois donc multiplier par 6 au numérateur. 1 fois 6 égale 6. Nous avons donc la fraction 6 douzièmes. Maintenant, je peux comparer les deux fractions. D'un côté, 1 tiers s'écrit 4 douzièmes. C'est différent de 1 demi qui s'écrit également 6 douzièmes. Je vous propose maintenant de vous entraîner. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de réfléchir. Première question. 4 sixièmes, est-ce que c'est égal à 35 42e? À vous de réfléchir. Passons à la correction. Ici, je transforme la fraction qui a le plus petit dénominateur, c'est-à-dire 4 sixièmes. Je m'intéresse au dénominateur et j'essaye de trouver dans la table de 6 quelque chose qui est égal à 42. 6 fois 7 égale 42. Si je multiplie par 7 au dénominateur, je multiplie par 7 au numérateur. 4 fois 7 égale 28. Nous avons donc une fraction transformée, 28 42e,
qui est différent de 35/42e, donc 4/6 est différent de 35/42e. Deuxième entraînement, est-ce que 7/8 c'est égal à 3/4? À vous de réfléchir. Celle-ci était plus simple. Je prends 3/4. Je vous rappelle qu'on cherche d'abord un dénominateur commun. Ici, 4 fois 2, c'est égal à 8. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je multiplie par 2 au numérateur, ce qui donne 3 fois 2, 6. Nous avons donc 3/4 qui est la même chose que 6/8. Et 6/8, c'est différent de 7/8. Donc on peut dire que 7/8 est différent de 3/4. Un troisième entraînement, est-ce que 9/10 c'est égal à 14/15? Ici, nous devions transformer les deux fractions en cherchant un dénominateur commun aux deux. 9/10, le dixième, je peux le multiplier par 3. 10 fois 3 égale 30. Si je multiplie par 3 au dénominateur, je multiplie par 3 au numérateur. 9 fois 3 égale 27. Je m'occupe de la deuxième fraction, 14/15. Ici, 15 pour aller à 30. 15 fois 2 égale 30. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je multiplie par 2 au numérateur. 14 fois 2 égale 28. 14/15 est égal à 28/30. Donc 9/10 est différent de 14/15. Je vous propose un dernier entraînement. Est-ce que 8/4 c'est égal à 12/6? À vous de jouer. Ici, je dois transformer les deux fractions et je dois trouver un dénominateur commun pour 4 et 6. Je peux faire par exemple 4 fois 6 égale 24. Première fraction à transformer, 8/4. Pour trouver 24, je m'occupe du dénominateur en premier. 4 fois 6 égale 24. Si je fais fois 6 au dénominateur, je fais fois 6 au numérateur. 8 fois 6 égale 48. 8/4 est égal à 48/24. Deuxième fraction, pour trouver 24 au dénominateur, je fais 6 fois 4. Si je fais fois 4 au dénominateur, je fais fois 4 au numérateur. 12 fois 4 égale 48. Nous avons donc 12/6 qui est transformé en 48/24. Donc je peux dire que 8/4 c'est égal à 12/6. Cette vidéo sur la comparaison des fractions se termine. Donc j'espère que maintenant vous avez compris comment il fallait comparer des fractions afin de savoir si elles étaient identiques ou pas. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À plus!